bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin en vidéo. C'est un peu compliqué, je suis encore dans mon congé maternité, je suis aussi en plein déménagement, donc c'est possible que derrière moi ça soit le bazar. J'ai actuellement rangé tous les livres que j'ai lus, donc ce que vous voyez ici dans les bibliothèques, c'est ma pile à lire qui est normalement dans ma chambre et qui tient en une bibliothèque, et maintenant elle tient en 3 bibliothèques. Donc c'est un peu le bazar, c'est un petit peu compliqué, mais je voulais absolument tourner cette vidéo qui est donc un tag sur le bilan de mi-année et que j'aime beaucoup faire, que je fais tous les ans, et je ne pouvais pas passer à côté parce que j'ai besoin déjà de retourner un petit peu parce que vous me manquez vraiment cruellement, et surtout parce que c'est une vidéo qui est pour moi impossible de louper. Donc c'est pour ça que je tourne aujourd'hui cette vidéo, que bébé dort et du coup papa s'occupe de bébé tranquillement, donc du coup je vais pouvoir un petit peu tourner. On est en plein déménagement, c'est à dire que je déménage dans une semaine et j'ai voulu tourner cette vidéo, donc bon, c'est vraiment le rush. J'espère réussir à tourner d'autres vidéos, mais je ne vous promets rien pour cet été. Honnêtement c'est un petit peu compliqué parce que je déménage la semaine prochaine, ensuite je pars dans le sud de la France pour du repos bien mérité, après un accouchement bien compliqué, et après un congé maternité aussi très fatigant. C'est fatigant un petit bébé là 2 mois, mais c'est fatigant. Bref, dans tous les cas je suis super contente de tourner cette vidéo. J'avoue que ça me manque énormément de ne pas tourner, de ne pas faire mon activité principale, créer du contenu, ça me manque beaucoup. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver en vidéo pour cette fois. Voilà, je me réjouis de beaucoup. Donc nous allons faire le point sur eh bien la première partie de mon année 2024 en termes de lecture. Je vous l'ai dit, du coup la majorité de mes livres lus sont en carton, enfin ils sont tous en carton. Je vais pouvoir vous présenter des livres physiques qui font partie de ma pile à lire, mais par contre pour tous les livres lus, eh bien vous aurez droit à une très belle illustration que je mettrai juste ici. Si vous êtes heureux de me retrouver en vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like vers le haut parce que ça fait un moment que j'ai pas publié sur YouTube, donc bien sûr je vais finir dans les archives de YouTube, donc si vous voulez un petit peu m'aider pour l'algorithme, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me soutiendra beaucoup, donc merci si vous le faites. Et puis bien évidemment, pour les plus timides d'entre vous qui n'osent pas commenter, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji cœur avec les doigts comme ceci. Voilà, si vous êtes heureux de me retrouver, n'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs comme ceci. Voilà. Allez, on commence tout de suite le tag, j'arrête avec tout mon blabla et mon racontage de vie qui doit pas du tout vous intéresser, et on commence du coup avec la première question qui est le meilleur livre lu jusqu'ici en 2024. Je dois avouer que j'ai lu quand même certaines pépites. Alors forcément depuis que j'ai accouché, mon rythme de lecture c'est ralenti drastiquement, disons-le clairement, mais j'ai quand même lu pas mal de livres heureusement sur tout le reste de l'année, et je dirais, si je devais vraiment faire un classement, le meilleur livre que j'ai lu depuis cette année, et ça va sûrement en étonner certains, eh bien c'est la saga Keleana que j'ai recommencé à zéro en fait au mois de janvier. Je me suis remotivée en me disant quand même je peux pas passer à côté de cette saga parce que j'avais lu les 2 premiers tomes il y a 2 ans de ça maintenant. Ça l'avait pas du tout fait, je retrouvais pas du tout le style de Sarah J. Maas. Après c'est tout à fait normal parce que c'est ses premiers livres, et j'étais assez mitigée, déçue. Je trouvais que ça partait dans tous les sens, que l'action était très mal menée, et je me suis dit allez franchement on recommence tout à zéro, et j'ai décidé de recommencer la saga, cette fois en commençant par le préquel en fait de la saga qui est L'assassineuse et la lame je crois, que je vais vous mettre juste ici. Et du coup, eh bien j'ai commencé par ce tome-ci et j'ai adoré en fait ce tome-là. Alors je pense que c'est parce qu'il a été écrit après la saga Keleana et que du coup l'autrice voulait revenir sur certaines histoires dont elle parlait dans les premiers tomes de Keleana. Mais du coup ça m'a permis vraiment une réelle introduction à l'univers de Keleana, ce qui fait que quand j'ai commencé le tome 1, en fait je connaissais déjà le personnage et j'ai vu son évolution et je connaissais son passé. Et dans le tome 1 et aussi dans le tome 2, Keleana fait beaucoup de clin d'œil à son passé, elle parle de pas mal d'histoires, et en fait quand vous avez lu le préquel vous connaissez ces histoires et je trouve ça génial. Moi j'adore comprendre un petit peu les petits clins d'œil que font les auteurs dans leurs livres, et c'est exactement le cas là dans Keleana. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore débuté la saga Keleana ou que comme moi vous l'aviez débuté, vous n'avez pas aimé, vous l'avez mis de côté, à commencer par le préquel, donc le tome 0.5, et ensuite enchaîner avec les autres tomes. C'est ce que j'ai fait et j'adore. Actuellement j'ai le tome 5 et le tome 6 que je dois lire. Je me suis arrêtée en fait et c'est horrible donc du coup il faut vraiment que je continue la saga parce que vraiment j'ai adoré.
Et pour le moment c'est clairement ma meilleure lecture de cette année, c'est la découverte la plus incroyable que j'ai eue et je ne regrette absolument pas de m'être replongée dans cet univers, mais après voilà, c'est du Sarah J. Maas donc très cher à mon cœur. Deuxième petite question, c'est meilleure suite de saga lue jusqu'ici en 2024 sans trop de surprises. Je pense que vous n'allez pas du tout être étonnés, mais il s'agit du coup du tome 3 de Crescent City, encore une fois de Sarah J. Maas. On ne se refait pas hein, quand on aime un auteur, et là pour le coup c'était vraiment une suite de saga que j'attendais avec grande impatience. Ça faisait 1 an que je l'attendais, alors c'est pas énorme hein, c'est vrai, mais c'est quand même une longue année. Et quand je l'ai eu j'étais comme une dingue, je l'ai commencé le jour où je l'ai eu, avec mon amie en plus Léana, parce qu'on se les lit ensemble et franchement c'est une saga que j'adore, franchement Crescent City c'est trop bien. Je suis trop heureuse du coup d'avoir lu ce 3e tome, un petit peu triste parce que j'ai l'impression que c'est la fin plus ou moins d'un premier arc on va dire, donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer dans la suite de Crescent City, mais voilà, je vais pas trop m'éterniser sur Crescent City déjà parce que j'en ai beaucoup parlé, je parle beaucoup de Sarah J. Maas, je parle beaucoup de ses livres et surtout parce que c'est un tome 3 donc je ne vais pas trop m'attarder. Je vais simplement vous dire qu'en tout cas moi je n'ai absolument pas été déçue. Il y a certains choix de l'autrice qui peuvent étonner honnêtement, voilà il y a des trucs où j'étais un peu surprise c'est vrai. L'évolution d'une certaine relation m'a un peu étonnée aussi, mais ça reste quand même la meilleure suite de saga que j'ai lue et pourtant j'en ai lu des suites de saga parce que c'était l'objectif de mon année 2024, de continuer mes sagas ou de les terminer, et j'en ai lu pas mal depuis le début de mon année, mais on y reviendra après. La 3e question, c'est une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux absolument lire, et je vais vous présenter du coup Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. C'est une autrice que j'aime énormément, j'ai adoré sa première trilogie, si vous suivez mes updates lecture vous le savez, qui est donc Un sorcier noir et éternel, qui est de base une réécriture de La Belle et la Bête en fait dans le tome 1, mais c'est beaucoup plus étendu que ça et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite le tome 2 on va suivre un autre couple et dans le tome 3 on suit tout le monde, et voilà, c'est une saga que j'ai vraiment bien aimé découvrir, et j'ai beaucoup aimé la plume de Brigitte Kemmerer. J'avoue que j'ai quand même préféré le premier tome à toute cette saga, mais j'ai envie de découvrir sa nouvelle saga qui s'appelle donc Défier la nuit. Là pour le coup on va suivre en plus Tessa, qui est une jeune apothicaire qui essaye de sauver son peuple d'une fièvre vraiment meurtrière, et en fait pour soigner cette fièvre elle doit recourir à une plante qui est interdite, donc du coup c'est une hors-la-loi, et elle essaie de guérir le plus de personnes possible. Et de l'autre côté du coup on a Korik qui est un prince et qui est un prince très, de ce que j'ai compris, méchant en fait. Le roi c'est son frère et en fait tous les deux règnent d'une main de fer sur le peuple, et Korik et Tessa vont devoir visiblement faire alliance, se rencontrer, je sais pas trop, et donc du coup leurs chemins vont se croiser et leur univers eh bien vont se bouleverser, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le livre, s'il vous plaît, est absolument magnifique, regardez-moi ce jaspage, voilà c'est une œuvre d'art, donc non franchement j'ai trop hâte de le lire. Je pense que je le lirai cet automne parce que la première fois que j'ai découvert la plume de Brigitte Kemmerer c'était en automne. J'avais lu du coup son premier tome en automne et c'était vraiment une ambiance parfaite, donc je réitère l'expérience en me disant que ça me portera peut-être chance. Alors ensuite la 4e question, c'est la sortie que j'attends le plus pour cette fin d'année 2024. C'est un petit peu compliqué d'y répondre parce que à l'heure actuelle je trouve que les maisons d'édition sont un petit peu frileuses sur leurs prochaines sorties. On a beaucoup de suites de sagas qui ont été annoncées, donc effectivement j'attends beaucoup de suites de sagas, mais pour une grosse sortie j'ai pas noté encore de grosses sorties. En tout cas pour ma part. Cependant j'ai quand même vu passer Bride d'Ali Hazelwood que j'ai très envie de découvrir. J'ai l'impression que c'est vraiment l'année de Ali Hazelwood. Je crois que c'est son 3e livre qui sort en français en fait cette année, donc c'est plutôt pas mal, et c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu 2 de ses livres l'année dernière qui est The Love Hypothesis et Love on the Brain, que j'avais aussi beaucoup aimé. Là j'ai Love Theoretically là son nouveau titre qui est paru aussi chez Hauteville, et je sais qu'elle a sorti chez Gallimard, je n'ai plus le titre, je crois c'est Love and Check and Mat ou un truc comme ça avec les échecs en fait, qui est plus young adulte pour le coup. Mais la Bride, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une romance paranormale avec un loup-garou, donc du coup j'ai
très envie de découvrir ça. Je suis très curieuse de découvrir le nouveau Alia Hazelwood et j'espère ne pas être déçue parce que j'ai vu quand même certains avis plutôt mitigés et ça m'a assez étonnée. Là pour le coup elle sort vraiment de ses sentiers battus parce que normalement elle reste vraiment dans tout ce qui est scientifique, maths, physique, chimie, etc. Enfin elle fait beaucoup de romances dans le domaine scientifique et donc là je crois qu'elle sort vraiment des sentiers battus et je crois que les avis ont été assez mitigés. Donc moi j'ai très envie de lire ce livre, j'ai très envie de me faire un avis parce que j'aime beaucoup la plume d'Alia Hazelwood et j'aime bien ce qu'elle propose, donc à voir. Par contre, si vous voulez me noter du coup les sorties que vous attendez, ce sera avec grand plaisir parce que j'ai été sur Booknode et j'ai pas trouvé grand chose. Alors peut-être que j'ai raté des sorties qui ont été annoncées sur Instagram parce que je suis plus trop sur les réseaux sociaux en ce moment, mais si vous avez vu des sorties, des grosses sorties qui ont été annoncées en dehors des suites de saga, hein, je l'entends, n'hésitez pas à me le dire parce que ça pourra même me servir et pour ma wishlist et pour ma prochaine vidéo qui sortira, enfin une de mes prochaines vidéos qui sortira du coup comme d'habitude fin août, qui sera donc les sorties de la rentrée littéraire que je fais tous les ans fin août. Ah là là, on va rentrer dans les sujets un peu fâcheux qui est du coup ma plus grosse déception depuis ces débuts d'année et bien c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je suis désolée, je sais que beaucoup ont eu un énorme coup de cœur pour ce livre, moi c'est pas du tout mon cas, j'ai été super déçue, franchement je trouvais que ça partait dans tous les sens, j'ai trouvé que la romance était pas du tout crédible, enfin je sais pas, je suis passée à côté, j'ai pas eu de papillon dans le ventre, l'héroïne m'a complètement saoulée à souffler le chaud et le froid, franchement ça m'a saoulée à mort. Je me suis quand même acheté le tome 2, sachez-le, parce que j'ai envie de laisser une chance à cette saga, donc je me suis acheté le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mes pattes l'ont lu en lecture commune libre au mois de juin et j'ai cru comprendre que ça avait été un truc de ouf, donc du coup j'ai hâte de me faire mon avis. Après c'est pas un des livres les plus urgents que je lirai parce que voilà, le tome 1 m'ayant déçu, j'ai envie de lire la suite pour me faire mon avis, mais c'est pas THE livre que j'ai trop envie de lire là tout de suite maintenant, donc je l'ai dans ma pile à lire, je verrai quand je le lirai, mais en tout cas voilà, c'est le livre qui m'a le plus déçu en ce début d'année parce que j'en attendais énormément et peut-être effectivement que j'en attendais trop. Alors beaucoup ont essayé de me dire que c'était la traduction, que peut-être j'avais trop d'attentes, que peut-être il fallait que je le lise en VO ou peut-être que j'ai pas adhéré parce que j'avais une autre image du livre, enfin je sais pas ce qui a fait que ça n'a pas accroché, ça n'a pas matché. Moi qui étais pourtant persuadée que ça serait un coup de cœur, et ben ça l'a pas été, donc déçue, très déçue. Ma plus grosse surprise maintenant, c'est plus dans le positif maintenant, et bien sachez que c'est Un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker, qui est une saga qui est toujours en cours. J'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai enchaînés. C'est une saga honnêtement, j'attendais pas grand chose de cette saga. C'est une saga de romantasy où en gros on va suivre une héroïne qui est dans notre monde, qui est une voleuse hors pair et en fait du jour au lendemain elle va être plongée dans un univers de magie, en fait de fantasy, et elle va devoir se faire sa place, sauf que elle s'est plongée dans un univers où elle est devenue la réincarnation d'une princesse qui a trahi son royaume parce qu'elle a assassiné le roi et la reine de son fiancé. Donc je vous dis pas dans quelle embrouille elle est, enfin bref, franchement c'était super chouette, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimé, surtout que plus on avance en fait dans les tomes et plus on va suivre plus de points de vue et il y a d'autres romances qui apparaissent. Et les autres romances qui apparaissent, je les aime trop, c'est trop bien. Donc non franchement j'ai beaucoup aimé cette trilogie, j'attends la suite. Alors en VO il sort en septembre, en français je ne sais pas, en tout cas j'attends la suite avec impatience. Et c'est d'ailleurs une saga que je vous recommande parce que je l'ai pas vraiment vu passer où que ce soit honnêtement, donc si vous avez envie de lire une saga romantasy qui change un petit peu, qui est un petit peu rigolote parfois parce que l'héroïne a des références de notre monde en fait, donc c'est assez rigolo, et qui change un petit peu et qui vous fait penser potentiellement à des webtoons, moi ça a été mon cas, c'est pour ça que ça m'a attiré le résumé, parce que ça me faisait penser à des pitchs de webtoons en fait, donc du coup voilà, c'est pour ça que je me suis plongée dans ce livre et j'ai beaucoup aimé, voilà. Alors 7ème question, c'est nouveau ou nouvelle auteur ou autrice favori ou favorite. Moi c'est une autrice et c'est Carissa Brownben qui est l'autrice du Serpent et le descendant de la nuit, que j'ai adoré, je l'ai lu au mois de janvier et
c'était incroyable, c'est trop bien. La suite sort au mois de septembre et je suis en mode vite s'il vous plaît. Vite. J'ai trop hâte. Et en plus là au mois de juillet je vais lire son nouveau livre parce que c'est la lecture commune des Pat-Pat. Donc je suis trop contente de découvrir plus cette autrice. J'ai adoré sa plume honnêtement, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré les épreuves dans le premier tome là, du serpent et le descendant de la nuit, franchement c'était trop bien. Il y a des retournements de situations tous les 4 matins, vous êtes retourné comme une pauvre crêpe sur votre poêle, vous attendez à rien venir, franchement c'est trop bien. Donc je vous conseille d'ailleurs ces livres. J'espère que sa nouvelle saga, que là je vais commencer au mois de juillet, est aussi bien que Le Serpent et le Descendant de la Nuit, parce que franchement c'était tellement bien que du coup j'en attends beaucoup, donc j'espère ne pas être déçue. Alors la 8ème question, c'est le nouveau crush fictif, et comme d'habitude je n'ai pas de réponse à cette question parce que j'ai plus de crush fictif, moi c'est fini, cette période est loin derrière moi. Je ne sais pas si c'est parce que du coup j'ai vieilli ou parce que j'ai lu tellement de livres maintenant, voilà, j'ai une grosse expérience de lectrice, je sais pas, ou alors c'est peut-être parce que bah voilà, je suis désormais mariée et que du coup j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Non, honnêtement je sais pas du tout, mais franchement j'ai plus de crush, donc comme chaque année malheureusement je vais pas pouvoir vous présenter de livres où j'ai un crush fictif parce que bah j'ai plus ça en fait, et c'est, je sais pas si c'est triste ou c'est parce que c'est une bonne évolution de ma vie ou j'en sais rien. En tout cas je peux pas vous présenter de crush fictif, voilà. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup, que j'apprécie, mais c'est pas des crushs, c'est plus des crushs comme avant. Et j'avoue par contre que mes anciens crushs book boyfriend, par contre ils ont une place tellement particulière dans mon cœur. Ça par contre je pourrais jamais les retirer de mon cœur, voilà, ils y sont, ils y restent pour le reste de ma vie, mais j'ai plus de place visiblement pour d'autres crushs parce que c'est full. J'en ai plus maintenant, j'ai plus de crush où je suis en mode oh là là, trop un crush sur lui, ou là là je suis amoureuse machin. Non, j'arrive plus, bizarre, je sais pas, je dois être vieille maintenant. Allez, on continue du coup avec le nouveau personnage favori. Et là du coup c'est Iris dans Divine Rivalité que j'ai lu au mois de mai. Je vous en ai pas encore parlé, j'ai beaucoup de retard dans mes updates lecture, mais je l'ai lu au mois de mai et ce livre a été un énormissime coup de cœur, donc j'ai trop hâte de vous en reparler beaucoup plus longuement. Mais sachez en tout cas que j'ai eu un énormissime coup de cœur et que j'ai adoré les personnages, et notamment Iris que j'ai trouvé fabuleuse. C'est un personnage que j'ai adoré. Honnêtement, si j'avais été une autrice, c'est typiquement le genre de personnage que j'aurais aimé écrire. J'ai adoré sa psychologie, j'adore son mental, j'adore sa façon d'être, j'adore la passion qu'elle a pour les mots, les lettres, j'adore son ambition, j'adore comment elle a en fait aussi ce petit grain de piquant en fait quand elle parle à Roman qui est donc le book boyfriend du livre. Et franchement ce livre a été incroyable, gros coup de cœur, grosse surprise. Enfin, je pensais bien l'apprécier mais je pensais pas autant honnêtement, et j'ai hâte d'avoir le tome 2 et la suite est fin. Je crois que ça sort en octobre ou novembre, je sais plus, fin d'année. Et ouais, c'est clairement ce personnage là, je m'attendais pas à autant apprécier d'ailleurs le caractère des personnages. C'est vraiment une slow burn d'ailleurs la romance dans ce livre là, et ça s'installe vraiment progressivement, et ce qui fait qu'on est vraiment happé parce que du coup on a envie que ça progresse, mais ça progresse vraiment au bon rythme. C'est pas un truc où ça se précipite, et il y a tout un échange épistolaire entre les deux où Iris ne sait pas en fait qu'elle s'adresse à Roman. Enfin c'est trop bien. Donc voilà, pour moi c'est mon nouveau personnage favori, j'adore ce petit bout de femme et j'ai trop hâte de la retrouver en octobre prochain, novembre. Voilà. La 10e question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, si vous avez suivi aussi mes updates lecture, vous le savez, il y a un livre qui m'a fait pleurer cette année du début à la fin. C'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors honnêtement, je pensais pas autant pleurer. J'avais cru comprendre que c'était un livre qui faisait pleurer. C'est une romance adolescent en fait, et c'est vrai que voilà, je l'ai acheté sur un coup de tête quand j'ai été à un Cultura. Je l'ai acheté sur un coup de tête en me disant bon allez pourquoi pas. Et je l'ai lu au mois de mars, et en fait quand je l'ai lu au mois de mars, je l'ai lu en une soirée. J'étais incapable en fait d'arrêter de lire,
Et dès le chapitre 2 en fait je pleure. Mais j'ai vraiment pleuré comme jamais. C'était hyper émouvant, hyper touchant. Et alors en fait plus vous avancez dans le livre et plus c'est crescendo. Il m'a fait à la fois beaucoup de mal et beaucoup de bien, ce qui est très bizarre à dire pour un livre, ce qui fait que ça a été un gros coup de cœur en fait. J'ai ressenti pas mal d'émotions dans ce livre-là et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des émotions aussi fortes en fait en lisant un livre et j'ai trouvé l'autrice super forte en fait pour faire ça parce que vraiment ça faisait des années que ça m'avait pas fait tout cette espèce de gros sac d'émotions si vous voulez, où je passe du rire aux larmes, où je me sens petite et je me sens pleine de reconnaissance en fait pour la vie que je mène moi. En fait c'est un livre qui vous fait vachement relativiser et qui vous montre à quel point la vie est hyper précieuse et qui vous fait vous sentir tellement petit en fait. C'est un livre qui vraiment vous fait grandir d'une certaine manière, je trouve. Il y a une très belle évolution dans ce livre et c'est bourré de très beaux messages, de messages très forts, très émouvants. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai beaucoup pleuré. Et maintenant, j'ai hâte de lire le prochain livre qui va sortir. C'est dans l'univers de 1000 baisers pour un garçon. On va suivre un autre personnage qui était en fait dans ce premier livre-là. Et du coup on va suivre son histoire d'amour à cette personne là. Je vous dis pas qui c'est pour pas voilà, vous spoiler quoi que ce soit, mais j'ai très hâte. Alors après je ne sais pas si ça va me faire autant pleurer, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de le lire et de voir en fait si ça va me faire aussi tout ce condensé d'émotions, si pareil je vais ressentir autant de reconnaissance, autant avec des messages aussi positifs. Enfin voilà, j'ai très hâte de le lire. En tout cas c'est un livre que je vous recommande parce qu'il m'a fait énormément pleurer. C'était Emeline qui m'avait donné envie de le lire, donc de la chaîne Perfect Flow, que je vous invite à suivre parce qu'elle fait beaucoup de vidéos super chouettes. Et du coup elle m'avait vraiment donné envie de le lire. Je sais qu'elle aussi a pleuré en le lisant. D'ailleurs de base elle avait fait l'année dernière la vidéo que je vous fais actuellement, donc le Mid-Year Book Challenge. Et du coup elle avait noté qu'il n'y avait aucun livre qui l'avait fait pleurer en 2023 et elle avait demandé des titres en fait à ses abonnés et ses abonnés lui avaient dit du coup 1000 baisers pour un garçon qu'elle avait lu, qu'elle avait bien aimé et où elle avait pleuré et du coup moi ça m'a donné envie, donc voilà, je réitère ce propos, il fait pleurer. Voilà, je confirme, c'est un livre qui fait pleurer, qui est incroyable, qui est génial, que vous ne pourrez pas arrêter de lire, donc allez-y. Enfin après vous allez souffrir, attention, vous allez souffrir mais c'est trop bien. Très bizarre de dire ça d'ailleurs. Alors, 11e question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Et bien sachez que c'est le deuxième tome de De Lune et de Sang de Irene Beatty. Ça m'a rendue heureuse parce que c'était une suite de saga que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'avais lu le premier tome en 2023 et ça avait été un énormissime coup de cœur. Vraiment, j'avais adoré. De manière générale, en fait, j'aime beaucoup les livres d'Irene Beatty. C'est une autrice que je trouve très talentueuse. C'est quelqu'un qui va vraiment au bout en fait de ses recherches. Elle avait écrit une trilogie qui est aussi parue chez Lumen qui s'appelle La couleur du mensonge et pareil là c'est avec plein de petits plot twists et tout et c'est vraiment très intéressant. Et là je trouve que c'est un level encore plus haut, on s'élève en fait dans ses recherches, on s'élève dans son style etc. Parce que là en fait c'est un mélange en fait de fantasy avec du true crime, donc du thriller fantasy médiéval et c'est super bien. Si vous aimez les histoires du style Jack l'Éventreur, les histoires qui se passent dans un autre temps avec un meurtrier qu'il faut retrouver parce que c'est un tueur en série etc. Je pense que ça peut totalement vous plaire. Il y a un petit côté sombre et il y a en plus un côté fantasy parce qu'il y a de la magie en fait. C'est excellent vraiment. L'autrice dit en plus dans ses 2 livres, elle explique qu'elle a fait énormément de recherches en fait sur les profilers qui sont des personnes qui sont vraiment spécialisées dans la psychologie des serial killers, parce qu'il faut savoir que les serial killers ils ont une psychologie totalement différente de la nôtre. C'est ce qu'on appelle aussi le fait qu'ils soient sociopathes, ils ressentent pas les émotions comme nous, ils sont très différents en fait, ils n'ont pas du tout le même aspect que nous de la vie, le même respect sur la vie humaine etc. Ils voient les choses totalement différemment, c'est une psychologie qui est complètement à l'opposé de beaucoup d'entre nous en fait, et c'est horrible d'un certain point de vue, mais c'est aussi je trouve assez intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les true crime. Alors c'est horrible hein, disons-le clairement, voilà, c'est très glauque, il y a une grosse partie quand même assez glauque, mais la psychologie qu'il y a derrière c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait. Alors je pense que
J'aurais adoré dans une autre vie être psychologue, très franchement. Mais c'est dans une autre vie. Mais en tout cas voilà, dans ce livre là il y a tout ce côté psychologique qui me plaît beaucoup. Et puis elle a une plume totalement passionnante, vraiment qui vous emmène dans ces histoires. En fait elle vous tend la main, elle vous emmène dans ces livres et vous êtes totalement en fait dans ces univers, vous êtes plongé dedans. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est des livres que je lis hyper rapidement parce que je prends beaucoup de plaisir et que je peux pas m'arrêter en fait. Je bouffe ces livres à une vitesse à chaque fois parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, je suis tellement happée en fait et je suis tellement dedans que du coup j'ai du mal à m'arrêter. Et je suis triste. Je suis triste d'avoir terminé cette duologie et de plus avoir de Irene Beatty à lire. Enfin, j'ai trop hâte que Lumen publie son prochain livre. Alors je sais même pas si elle a prévu d'écrire un autre livre là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, c'est une autrice que je vous recommande. Voilà, il y a 2 sagas qui sont sorties chez Lumen d'elle. Donc foncez. Moi c'est en tout cas une suite de sagas qui m'a rendue beaucoup heureuse parce que j'étais trop contente de retrouver les personnages, j'étais trop contente de retrouver la plume, etc. Donc voilà. Et du coup maintenant je parais encore plus pour une fille bizarre. La deuxième question, c'est le plus beau livre que j'ai acquis en ce début d'année. Et du coup je suis très heureuse de vous montrer celui-ci, donc qui est Le Chant des Voiles de Tiff, que j'ai eu sur sa campagne Ulule. Alors il est sorti en version brochée, je crois qu'il est sorti chez les éditions Plume Blanche. Et en fait Tiff a fait une campagne Ulule en octobre dernier, je dirais septembre ou octobre dernier, pour sortir du coup Le Chant des Voiles en version collector. Et du coup pour moi c'est le plus beau livre que j'ai eu cette année. Il y a tellement de boulot derrière, je vais vous montrer un petit peu. Donc déjà voilà, il y a du jaspa, donc déjà la couverture s'il vous plaît. Ensuite à l'intérieur, hop, bon après il y a plein de marque-pages, il y a plein de trucs, c'est des goodies que j'ai eu en plus. J'ai eu aussi beaucoup d'illustrations, de cartes, voilà, j'ai eu beaucoup de choses. À l'intérieur vous avez du coup une carte, voilà. Ensuite le livre est comme ceci et comme ceci. Et vous avez une double jaquette qui est comme ceci. Et là je crois que c'est la couverture du brochet, celle-là. Voilà, et le fait qu'il y ait autant de dorures aussi, enfin moi c'est mon petit péché mignon. Et en fait dedans vous avez aussi des illustrations. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Déjà vous avez des illustrations à chaque début de chapitre. Et vous avez aussi de temps en temps du coup des très très belles illustrations réalisées bien évidemment par Tiff, puisque c'est elle qui a tout fait. Donc voilà, c'est pour moi le plus beau livre qui a rejoint ma bibliothèque. D'ailleurs j'ai très hâte de le lire. C'est un one shot. C'est un livre du coup qui parle de Luca, qui est une jeune femme qui a toujours en fait rêvé de partir en mer, de faire sa vie en fait sur un bateau. Et elle va réussir à rejoindre l'équipage de l'Endeavour en dépit des convenances, parce que avoir une femme à bord ça porte malheur. Donc il y a un petit côté aussi sexiste avec le droit des femmes, etc. Et du coup Luca va vivre une aventure maritime incroyable. Et visiblement, en tout cas quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a 15 ans de ça, et que Tiff l'avait mis sur Skyblog, elle avait vendu ça comme un mélange de Pirates des Caraïbes et le Disney qui s'appelle La Planète au Trésor. Ouais, je crois que c'est ça. Que j'aimais beaucoup quand j'étais petite aussi, qui est un Disney qui est sous-coté à mort. Donc du coup c'est un mélange des deux et j'ai trop hâte du coup de le lire. Voilà, j'aimerais le lire cet été. Mais en tout cas c'est le plus beau livre. N'en déplaise aux maisons d'édition, parce que ça c'est de l'auto-édité, voilà, campagne Ulule. Mais voilà, je trouve que le boulot dessus est fantastique. Et enfin, dernière question, la 13e, c'est quel livre je dois lire avant la fin de cette année 2024. Bien évidemment, vous n'allez quand même pas croire que j'allais quitter cette vidéo sans vous parler d'un petit peu la saga Guild de Raven Kennedy. Vous n'alliez pas croire ça quand même les amis, j'espère pas. Alors sachez que du coup là on est au 5e tome. C'est le 5e et dernier tome de la saga. Enfin je crois qu'il y a un autre tome qui va sortir en VO cet été, et je crois que c'est un préquel ou quelque chose comme ça. Je crois pas que ça soit la suite, sauf erreur de ma part. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Et du coup là c'est le dernier tome de la saga qui est énormissime, que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le lire. C'est sûr, certain, et voilà, je vais le lire parce que c'est ma saga chouchou. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Et alors c'est une saga dont je vous ai parlé mais 1 milliard de fois.
vous devez en avoir trop marre. Enfin, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé parce que j'avais pas lu encore la suite, hein, voilà. Mais voilà, je veux absolument la terminer cette année parce que j'ai adoré la découvrir l'année dernière. C'est une saga où en fait on va explorer le mythe de Midas. Ça va être un petit peu revisité dans un monde de fantasy. On va suivre Oren. C'est très dark, hein, c'est vraiment de la dark fantasy parce qu'on arbore vraiment des sujets très dur sur le plan psychologique, physique. Il y a de la torture, il y a de la violence, il y a de la toxicité, il y a une emprise aussi mentale. Il y a vraiment, c'est un univers très sombre. C'est pas une dark romance, mais c'est un univers très sombre. Et on va suivre Oren durant toute son aventure. Et le dernier tome m'avait fait pleurer d'ailleurs, donc voilà, parce que sur le plan psychologique, c'était vraiment très hard. Et du coup, j'ai hâte de continuer cette saga que je lirai dans quelques semaines je pense parce que je suis très débordée en ce moment. Mais bref voilà, sachez que je l'ai, il est dans ma pile à lire et je prévois de le lire avant la fin de l'année, c'est certain. Voilà du coup pour cette petite vidéo, ce petit tag, ça me tenait trop à cœur de le faire, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à répondre aux questions, je vous mets de toute manière toutes les questions en la barre d'infos. Si vous voulez répondre en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez me donner votre avis sur certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas non plus. Vous savez que j'adore papoter avec vous, je lis tous vos commentaires. C'est vrai que j'ai moins le temps de répondre forcément, vous en doutez, surtout là dans cette période de transition. Mais sachez que je lis tous vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs pour tout l'amour que vous m'avez donné ces dernières semaines, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien aussi infaillible, vraiment qui me va droit au cœur, ça me touche beaucoup et je vous fais de gros bisous, je vous remercie 1000 fois, 1 milliard de fois. Et du coup j'arrête cette vidéo maintenant parce que ça suffit maintenant le blabla. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je l'espère. En tout cas sachez que je reviens, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, j'essaie juste de prendre un nouveau rythme, mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Voilà, je vous aime trop pour vous abandonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.